Le jardin des Tuileries est un jardin à la française, le plus ancien de Paris. Il faisait autrefois partie du palais des Tuileries, mais cette résidence royale n'est plus là de nos jours. Voici donc reconstitué le palais des Tuileries, à la Renaissance, sous Henri IV, avec ses arcades sculptées en façade, ses marbres polychromes, sa terrasse face au jardin. Une architecture triomphante, surmontée d'un dôme central. Un palais qui devient désormais le symbole du pouvoir royal. En plein cœur de la capitale, face au Louvre. Les Tuileries, où le roi Soleil célèbre avec magnificence la naissance de son fils, le dauphin. Une fête du carrousel qui a laissé son nom au site. L'arc du carrousel est bâti dans la cour, entre le Louvre et les Tuileries. 1871. Le peuple de Paris crée la Commune insurrectionnelle et prend le pouvoir dans la capitale. Les Tuileries sont vides, ordre est donné de mettre le feu au palais. Le palais qui s'embrase très vite, comme d'autres bâtiments parisiens, symbole du pouvoir. L'incendie des Tuileries dure 48 heures. Résultat, seule la façade éventrée subsiste. Derrière, les somptueux appartements et salons ne sont plus que ruines. Le palais est laissé dans cet état pendant 12 ans, puis il est démoli. Le palais des Tuileries disparaît donc. Désormais, le Louvre s'ouvre sur les jardins. Son nom vient du quartier dans lequel il est situé. On y fabriquait autrefois des tuiles, de là le nom de Tuileries. Le jardin des Tuileries était auparavant un jardin à l'italienne que la reine Catherine de Médicis fut construire en même temps que le palais au XVe siècle. On ajouta aussi plusieurs statues, telles qu'un groupe de personnages de la mythologie grecque qui se situe à l'entrée de la place de la Concorde. Allons-y. Voici le jardin, tel que Louis XIV pouvait l'admirer depuis l'une des fenêtres du palais. Alors ces effets de perspective jouent entre les différents bassins. On a sur l'axe principal le rondeau, le grand bassin rond, et on a sur la droite et sur la gauche deux petits bassins ronds. Et le nôtre a proportionné ce grand bassin rond de telle manière à ce qu'il paraisse du même diamètre dans le champ optique, alors qu'évidemment, en plan et sur le terrain, le grand bassin rond sur l'axe est infiniment plus important.